Il est 8h sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h sur Radio J. Olivier Granilic au micro. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous avons rendez-vous avec le premier point sur l'actualité depuis Jérusalem. Et l'actualité de ce matin, c'est Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah qui se sont envolés hier soir pour une visite officielle de 2 jours en Ukraine. Binyamin rencontrera au cours de cette visite le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes doivent discuter de la création d'une zone de libre-échange et d'un accord sur les retraites pour les ressortissants ukrainiens qui vivent en Israël et aussi d'une série de questions qui renforceront davantage les excellentes relations entre les deux pays. C'est ce qu'a en tout cas indiqué le Premier ministre israélien avant son départ pour la capitale ukrainienne. Binyamin Netanyahou ira également se recueillir au mémorial de Babi Yar, lieu du grand massacre par balle qui a été perpétré pendant la Shoah. Plus de 30 000 juifs ukrainiens ont été assassinés en avril 1941. Il s'agira d'une visite officielle donc d'un homme d'État israélien après 20 ans qu'aucun homme d'État donc n'a foulé le sol ukrainien. Beaucoup en Israël voient dans cette visite une partie de la campagne électorale de Binyamin Netanyahou. Le Premier ministre est en effet décidé à séduire l'électorat des Israéliens originaires de l'ex-URSS et de voler ainsi des voix à son adversaire Avigdor Lieberman, président du parti Israël Beitenou. D'ailleurs, Avigdor Lieberman a critiqué le Premier ministre en déclarant hier que Binyamin Netanyahou préférait aller filmer des clips pour sa campagne électorale en Ukraine au lieu de s'occuper de la tension avec la bande de Gaza. Nous avons affaire à un Premier ministre qui est faible, a ajouté le dirigeant du parti Israël Beitenou. La réponse de Binyamin Netanyahou ne s'est pas fait attendre. J'ai entendu des commentaires disant que je m'abstiendrai d'une grande campagne militaire à cause des élections. C'est totalement faux, a déclaré Binyamin Netanyahou. Si c'est nécessaire, nous lancerons une grande campagne sans tenir compte des élections, a ajouté le Premier ministre. Je vous rappelle que dans la nuit de samedi à dimanche, 3 roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza en direction d'Israël. Et hier matin, le maire de la ville du sud, la ville de Sderot, Alon Davidi, a appelé à une opération israélienne terrestre dans la bande de Gaza pour éradiquer le Hamas, selon donc les déclarations de ce maire de la ville de Sderot. Dans quelques instants sur Studio Kalita, nous serons en ligne avec une habitante de Sderot qui nous parlera de ses sentiments après ce week-end tendu que les habitants du Sud ont une nouvelle fois vécu. Yigal Amir, l'ascenseur du Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995, a été envoyé en isolement dans la prison de Rimonim après avoir commencé une grève de la faim. C'est ce qu'on a appris hier soir. Il entendait ainsi protester contre le fait que les autorités lui ont confisqué son téléphone portable. En effet, selon l'administration pénitentiaire d'Israël, le téléphone d'Yigal Amir lui a été retiré pendant 2 mois après qu'il l'eût utilisé à des fins politiques. Selon l'administration, le prisonnier aurait essayé de créer depuis sa cellule un parti politique qui aurait pu courir aux prochaines élections législatives, un parti pour favoriser la libération du prisonnier. Et puis Amos Dov Silver, l'Israélien soupçonné d'être à la tête d'un vaste réseau de vente de drogue en ligne, Telegrass, le nom de ce réseau de vente de drogue en ligne, a comparu hier devant un tribunal israélien après son extradition d'Ukraine, c'est ce qu'a annoncé en tout cas la police israélienne. La détention provisoire d'Amos Dov Silver a été prolongée jusqu'au 29 août. Il a été arrêté en Ukraine en mars. Il devait être extradé vendredi, mais alors il a réussi à prendre la fuite. Il a été retrouvé samedi à près de 200 km au sud de Kiev donc, et a été donc extradé pour Israël. Et puis ce matin, on a appris qu'aux États-Unis, la police de l'Ohio avait arrêté un homme qui aurait menacé un centre communautaire juif local en publiant une vidéo montrant des tirs d'armes à feu et des cris.
Il a nommé le centre comme la cible d'une fusillade imaginaire de nationalistes blancs. La police a déclaré que l'homme avait publié une vidéo sur Instagram le 11 juillet dernier qui montrait un homme en train de tirer au fusil semi-automatique avec des bruits de sirènes et des cris en fond sonore. Avec comme légende donc, de cette publication, on pouvait lire « La police a identifié le tireur du centre communautaire juif de Youngstown ». Et donc cet homme sur cette vidéo a donc été arrêté par la police américaine. Et puis on termine par la météo israélienne de ce 19 août, 18 Av 5779. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Tel Aviv, 29 ici à Jérusalem, 34 degrés à Beersheba. Et si vous avez l'intention de passer quelques jours de vacances à Eilat, sachez qu'aujourd'hui il fera 39 degrés.